Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut utiliser une alternative au on lors des jointures. Donc pour vous montrer l'alternative, on va déjà prendre une mise en situation avec deux tables. On a une table qui répertorie les ventes, donc avec un ID, un identifiant de vente, le jour de la vente, le produit qui a été vendu et sa quantité. De l'autre côté, nous avons une table de référentiel qui permet pour chaque produit d'avoir son nom, d'avoir son prix de vente et le fournisseur qui lui a rattaché. Là, dans notre cas, ce que l'on voudrait, c'est pouvoir calculer pour chaque vente le chiffre d'affaires qui a été généré. Donc là, on repart comme base sur la table des ventes et on voudrait savoir pour cette ligne de vente-là, pour le 1er mai 2024, pour ce produit-là, il y a eu 8 ventes et quel est le chiffre d'affaires qui a été généré. Donc on a besoin d'aller chercher le prix de vente unitaire et de le multiplier avec cette quantité-là. Donc requête classique, c'est d'aller chercher donc cette table-là, table principale. Je vais la mettre tout de suite. Ce qu'on veut, c'est lui rajouter. Donc là, on va faire une join, prendre que les produits existants. On va aller lui chercher son prix de vente unitaire. Donc on fait une jointure. Donc on va dire ici sales. Là, on va faire PRD. Et donc la clé de jointure entre les deux, c'est bien le product ID qui est ici, que l'on retrouve dans les deux tables. Donc on va l'ajouter ici dans la jointure, product ID, qui est égal au même product ID dans cette table-là. Et donc là, ce qu'on voudrait, c'est garder tous les champs de la table sales. Et on voudrait rajouter, par exemple, le prix unitaire de vente. On va aller chercher ce champ-là. Pardon. On irait chercher ce champ-là. Donc, ça vient de la table PRD. Et donc là, on voudrait calculer le chiffre d'affaires. Donc là, on ferait, ça s'appelle sales quantity. Ici, sales quantity multiplié par ça. Et ça donne le chiffre d'affaires. Donc ça sera la requête classique. Je l'exécute pour voir si ça fonctionne bien. Donc là, pour cette vente-là, pour la première vente au 1er mai, pour le produit 2, il y a une vente de 8 unités. Le prix unitaire pour ce produit-là est de 800. Donc on a dit le 2, c'est un smartphone, donc bien 800. Et donc si on en avait vendu 8, le chiffre d'affaires est bien de 6400. Et donc là, ce que je vous propose, c'est d'utiliser une autre clause que la clause on pour faire la jointure entre les deux tables. Donc l'alternative, ça serait d'utiliser la clause using. L'avantage de la clause using, c'est qu'on n'a plus besoin d'utiliser les deux alias ici et de faire d'égalité. On peut juste mettre le nom du champ qui est en commun entre les deux tables. Bien sûr, si le nom n'est pas identique dans les deux tables, il faudra rester sur une utilisation de la clause on. Et donc là, j'exécute la requête. Le résultat est identique. Ça vous permet aussi de gagner en lisibilité. Vous pouvez poser vos questions sur l'utilisation du using en commentaire. Et si vous ne voulez louper aucune nouvelle vidéo, pensez à vous abonner. À bientôt!